Une fillette a sauvé un chien maltraité du marché. Ce que le chien a fait ensuite est incroyable. Dans une petite ville tranquille, vivait une fillette de 8 ans nommée Maria. Elle était une enfant joyeuse, aux yeux pétillants et à l'âme douce, toujours entourée de ses parents aimants. Maria avait une passion débordante pour les animaux, passant ses journées à nourrir les oiseaux, caresser les chats errants et rêver d'avoir un jour son propre chien. Jean, le propriétaire du supermarché local, était une figure respectée et admirée par tous. Connu pour sa gentillesse et son intégrité, il aidait souvent les personnes âgées avec leurs courses et parrainait des événements locaux. Toutefois, derrière ce masque de bienveillance, Jean cachait une nature beaucoup plus sombre, ignorée de tous les habitants. Un jour, alors que Maria se promenait près du supermarché, elle entendit des gémissements faibles provenant des arrière-cours. Intriguée et inquiète, elle décida de suivre le bruit. À sa grande horreur, elle découvrit un chien, un majestueux berger allemand, enfermé dans une cage rouillée. Le chien semblait maltraité, sa fourrure était sale et parsemée de plaies, et il avait l'air terrifié. Maria sentit son cœur se serrer de douleur et d'indignation. Maria courut chez elle, le cœur battant, pour raconter à sa mère ce qu'elle avait vu. « Maman, maman, il y a un chien blessé derrière le supermarché. Il a besoin de notre aide, supplia-t-elle, les larmes aux yeux. » Sa mère, bien qu'aimante, avait une confiance inébranlable en Jean et ne put croire que l'homme si respecté de tous puisse être responsable de tels actes. « Maria, chérie, tu dois te tromper. » Jean est une bonne personne. Ce chien appartient sûrement à quelqu'un d'autre, répondit-elle, tentant de rassurer sa fille. Mais Maria ne pouvait se résoudre à laisser Rex, comme elle l'avait nommé, dans cet état. Déterminée à agir, elle attendit le moment opportun. Lorsque la nuit tomba et que les rues se vidèrent, elle retourna discrètement au supermarché. Avec précaution, elle ouvrit la cage et tendit la main vers Rex, qui au début hésita, puis sembla comprendre qu'elle était là pour l'aider. Doucement, Maria conduisit Rex hors de sa prison de fer et l'amena chez elle. Rex, bien que méfiant, suivit Maria jusqu'à sa maison. Une fois à l'intérieur, Maria lui prépara un coin confortable avec des couvertures et lui apporta de l'eau et de la nourriture. Quand sa mère découvrit Rex, elle fut d'abord choquée. « Maria, qu'as-tu fait » s'exclama-t-elle. Mais en voyant la détresse dans les yeux de sa fille et la condition déplorable de Rex, elle comprit que la situation nécessitait plus de réflexion. Maria, les yeux brillants de détermination, expliqua tout à sa mère. « Maman, Rex a besoin de nous. Il a été maltraité et je ne pouvais pas le laisser là-bas. » Sa mère, touchée par la sincérité et le courage de sa fille, décida finalement de l'aider. « Très bien, Maria. Nous allons prendre soin de Rex et découvrir la vérité sur ce qui s'est passé. » Ainsi commença l'aventure de Maria et Rex, une histoire de courage et de compassion qui allait bientôt bouleverser toute la petite ville et révéler la véritable nature de Jean. Lorsque Maria ramena Rex à la maison, elle ne put s'empêcher de sentir une vague de fierté. Elle avait sauvé un animal en détresse, et maintenant, elle allait s'assurer qu'il soit heureux et en sécurité. Rex, au début méfiant, restait près de la porte, son corps tremblant légèrement. Maria s'approcha doucement de lui, tendant une main amicale. « Ça va aller, Rex. Je suis là pour toi, murmura-t-elle, espérant apaiser ses peurs. » Maria se souvenait des images choquantes du chien maltraité. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait Rex enfermé, le regard suppliant. Elle se rappelait aussi la gentillesse de ses parents envers les animaux blessés qu'ils trouvaient parfois. « Nous devons toujours aider ceux qui ne peuvent pas se défendre », disait souvent son père. Cette phrase résonnait maintenant dans son esprit, renforçant sa détermination à prendre soin de Rex. Sa mère, bien que choquée initialement, comprit rapidement la gravité de la situation en voyant l'état de Rex. Elle se remémora des moments de son propre passé, des histoires qu'elle avait entendues sur des personnes cachant leur vraie nature. « Jean, une bonne personne ? Peut-être que nous nous sommes trompés, pensa-t-elle, une inquiétude grandissante dans son cœur. Elle observa Maria, si jeune et pourtant si déterminée, et sentit une admiration immense pour sa fille. Les premiers jours furent difficiles pour Rex. Maria et sa mère passaient beaucoup de temps à le soigner, à nettoyer ses plaies et à lui donner de la nourriture nutritive. Peu à peu, le chien commença à se détendre. Un matin, Maria le trouva assis près de son lit, sa queue remuant doucement. « Bonjour, Rex, dit-elle avec un sourire. Tu veux aller te promener ?» À ces mots, Rex se leva, montrant pour la première fois un signe de véritable joie. La mère de Maria, voyant les progrès de Rex, décida de soutenir pleinement sa fille. Ensemble, elles créèrent une routine pour le chien, combinant soins médicaux et moments de jeu. « Il a besoin de sentir qu'il fait partie de notre famille, expliqua-t-elle à Maria. Et nous devons lui montrer que nous sommes là pour lui. » Ainsi, chaque jour, elle passait du temps à jouer avec Rex, à lui parler doucement et à l'encourager à explorer son nouvel environnement. Rex commença à montrer des signes de récupération non seulement physique,
mais aussi émotionnel. Il suivait Maria partout, ses yeux bruns brillants de gratitude. Un après-midi, alors qu'il jouait dans le jardin, Rex attrapa une balle et la rapporta fièrement à Maria. « Tu vois, maman ? Il commence à avoir confiance en nous », s'exclama-t-elle, rayonnante de bonheur. Cependant, malgré ses progrès, Rex avait encore des moments de peur. Parfois, un bruit soudain le faisait sursauter, et il courait se cacher sous la table. Maria et sa mère restaient patientes, l'appelant doucement jusqu'à ce qu'il revienne. « C'est normal, Maria. Il a besoin de temps pour guérir complètement », expliquait sa mère, caressant doucement la tête de Rex. La famille se rapprocha encore plus grâce à cette expérience. Le père de Maria, bien qu'initialement surpris de trouver un chien chez eux, fut rapidement convaincu par la détermination de sa fille et l'état de Rex. « Nous allons tous prendre soin de lui », déclara-t-il, apportant des jouets et des couvertures supplémentaires pour Rex. Les jours passèrent, et Rex devint un membre essentiel de la famille. Il accompagnait Maria à l'école, attendant patiemment à la porte jusqu'à son retour. Les enfants du quartier commencèrent à connaître Rex et à l'aimer, et Maria devint une petite héroïne locale. « C'est grâce à toi qu'il va mieux, Maria », lui disait souvent sa mère. « Ton courage a fait toute la différence. » Ainsi, à travers les soins et l'amour de Maria et de sa famille, Rex retrouva la joie de vivre. Leur maison devint havre de paix où chacun, humain ou animal, trouvait réconfort et affection. Bien que Rex se soit progressivement adapté à sa nouvelle vie avec Maria et sa famille, des conflits persistaient. Rex portait encore en lui les cicatrices profondes de son passé, et bien que son corps guérissait, son esprit restait marqué par les mauvais traitements qu'il avait subis. La moindre étincelle de violence ou le bruit soudain d'une porte qui claque pouvait le faire trembler de peur. Maria observait ces moments de terreur avec un cœur lourd, se demandant ce que son ami à quatre pattes avait dû endurer. La mère de Maria, quant à elle, se trouvait déchirée entre son désir de croire en la bonté de Jean et l'épreuve accablante des sévices subis par Rex. Elle commençait à douter de l'homme que toute la ville vénérait. Pouvait-il vraiment être aussi cruel ? Devait-elle partager ses soupçons avec les autres ? Elle sentait la responsabilité de protéger les enfants et les animaux de la ville, mais craignait aussi les conséquences d'accuser quelqu'un sans preuve irréfutable. D'autre part, Jean, le propriétaire du supermarché, commençait à remarquer la disparition de Rex. Il savait que si quelqu'un découvrait ce qu'il avait fait, sa réputation et son commerce seraient ruinés. La façade de l'homme aimable et généreux qu'il avait construit risquait de s'effondrer. Cela le rendait de plus en plus irritable et soupçonneux, jetant des regards accusateurs à tous ceux qui semblaient savoir quelque chose. Le premier grand tournant survint lorsqu'un jour, la mère de Maria trouva une note dans la poche de son manteau. C'était une lettre anonyme, probablement laissée par quelqu'un qui connaissait les sombres secrets de Jean. La lettre contenait des photos de Rex avant son sauvetage, montrant clairement les blessures infligées et les conditions déplorables dans lesquelles il vivait. La lettre disait aussi « Jean n'est pas ce qu'il paraît. Il cache plus que vous ne pouvez imaginer. » Choquée par cette révélation, la mère de Maria décida de confronter Jean. Elle se rendit au supermarché, tenant fermement les photos dans sa main. « Jean, je dois vous parler », dit-elle en entrant dans son bureau. Jean, essayant de garder son calme, répondit « Bien sûr, que se passe-t-il » Elle posa les photos sur son bureau, ses yeux perçants fixant les siens. « Expliquez-moi ça », demanda-t-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Jean, pris de court, tenta de nier les accusations. « C'est une erreur. Quelqu'un essaie de me nuire », balbutia-t-il. Mais la mère de Maria ne se laissa pas berner. « Alors, pourquoi ces photos ont-elles été envoyées à moi ? Pourquoi Rex était-il dans un état si pitoyable ?» Elle savait qu'elle tenait la preuve nécessaire pour faire éclater la vérité. Le deuxième tournant majeur se produisit lorsque la mère de Maria décida d'organiser une réunion de quartier pour dévoiler les preuves à toute la communauté. Les voisins, d'abord incrédules, furent choqués par les photos et les témoignages de Maria et de sa mère. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt, la ville entière était au courant des actions cruelles de Jean. La police fut appelée, et une enquête fut rapidement ouverte. Jean, en voyant les preuves accumulées contre lui et la réaction de la communauté, comprit que son règne de terreur était terminé. Il tenta de fuir, mais fut rapidement arrêté. Le masque de respectabilité qu'il avait porté pendant tant d'années s'était définitivement fissuré. Avec Jean en détention, la ville commença à se remettre de la trahison. Les habitants s'organisèrent pour garantir que Rex et tous les autres animaux maltraités reçoivent les soins et l'attention nécessaires. La mère de Maria, en repensant à tout ce qui s'était passé, se rendit compte de l'importance de toujours écouter les enfants et d'être vigilante face aux signes de maltraitance. Maria, elle, fut célébrée comme une héroïne locale. Sa détermination et son amour pour Rex avaient non seulement sauvé un animal en détresse, mais avaient aussi révélé la vérité sur un homme que tout le monde croyait bon. Ensemble, Maria et Rex devinrent un symbole de courage et de compassion pour toute la communauté.
Le point culminant de cette histoire se produisit lorsque Jean fut arrêté par la police, menottes au poignet, et emmené hors du supermarché sous les regards abasourdis des habitants de la ville. Le choc était palpable. Les gens murmuraient entre eux, certains incrédules, d'autres en colère. La nouvelle du véritable visage de Jean se répandit rapidement, et tout le monde se demandait comment ils avaient pu être dupés pendant si longtemps. Maria et sa mère, observant la scène depuis la foule, ressentaient une étrange combinaison de soulagement et de tristesse. Elles avaient fait ce qu'il fallait, mais les conséquences étaient profondes. La ville qu'elles connaissaient ne serait plus jamais la même. Cependant, elles savaient que justice devait être rendue, non seulement pour Rex, mais aussi pour tous les animaux et personnes qui avaient peut-être souffert en silence. La police découvrit rapidement d'autres preuves de maltraitance dans la propriété de Jean. Des cages cachées et des équipements de torture furent trouvés, renforçant les accusations contre lui. Les autorités décidèrent d'organiser une conférence de presse pour informer la communauté des détails de l'enquête et des actions futures pour s'assurer que rien de tel ne se reproduirait. Lors de cette conférence de presse, la mère de Maria prit la parole. « Nous devons rester vigilants et nous assurer que notre ville reste un lieu de bienveillance et de sécurité pour tous ses habitants, humains et animaux, déclara-t-elle avec une détermination ferme. Les habitants, touchés par ces mots, s'engagèrent à travailler ensemble pour améliorer la situation. La communauté se rassembla autour de Maria et de sa famille, reconnaissant le courage et la persévérance dont elles avaient fait preuve. Une collecte de fonds fut rapidement organisée pour soutenir les soins de Rex et d'autres animaux maltraités. Les vétérinaires locaux offrirent leurs services gratuitement, et de nombreux habitants proposèrent de devenir famille d'accueil pour les animaux en besoin. Rex, quant à lui, continua de se rétablir sous les soins aimants de Maria et de sa famille. Il devint rapidement un symbole de résilience et de guérison pour toute la ville. Maria, fière de son amie à quatre pattes, partageait leur histoire avec quiconque voulait l'entendre, espérant inspirer d'autres enfants à agir quand ils voyaient des injustices. La ville décida également de créer une association locale dédiée à la protection des animaux, nommée les Amis de Rex. Cette organisation visait à éduquer les habitants sur les droits des animaux, à offrir des services de sauvetage et à promouvoir des lois plus strictes contre la maltraitance animale. Maria et sa famille furent invités à faire partie du conseil d'administration de cette nouvelle association, en reconnaissance de leur rôle crucial dans la révélation de la vérité. Les semaines suivantes furent remplies de changements positifs. Les habitants de la ville, unis par cette épreuve, travaillèrent ensemble pour reconstruire une communauté plus forte et plus vigilante. Des programmes éducatifs furent mis en place dans les écoles pour sensibiliser les enfants à l'importance de la compassion envers les animaux. Maria, souvent invitée à parler lors de ces événements, devint une figure inspirante pour ses pairs. Un jour, en promenant Rex dans le parc, Maria rencontra un groupe d'enfants qui jouaient avec leur propre chien. Ils s'approchèrent d'elle et de Rex, curieux de connaître son histoire. « Est-ce vrai que tu as sauvé Rex toute seule ?» demanda l'un d'eux avec admiration. Maria, souriant, répondit « Je n'étais pas seule. J'ai eu l'aide de ma famille et de tous les gens de notre ville. Mais oui, c'est vrai que Rex et moi avons traversé beaucoup de choses ensemble. » Ce jour-là, en voyant les enfants jouer joyeusement avec leurs animaux de compagnie, Maria réalisa l'impact de ses actions. Elle avait non seulement sauvé Rex, mais avait également contribué à créer un environnement où la bienveillance et l'attention étaient valorisées. En rentrant chez elle, Rex trottant joyeusement à ses côtés, Maria sentit un profond sentiment d'accomplissement. La famille de Maria continua de s'impliquer activement dans les Amis de Rex, travaillant sans relâche pour faire de leur ville un lieu sûr pour tous les animaux. Les actions de Maria et de sa famille devinrent une légende locale, une histoire racontée pour rappeler à tous l'importance de la compassion, du courage et de l'unité.